Ça, c'est un changement de paradigme. Une transformation radicale de nos processus de réflexion. Une modification de valeurs. Que travailler dans l'œuvre de Dieu est infiniment plus grand que toute autre entreprise. Ce n'est pas la pensée de beaucoup de chrétiens. L'œuvre du Seigneur vient toujours en dernier pour eux parce qu'ils ne valorisent pas cela. Le renouvellement de l'intelligence. Pour voir que l'œuvre du Seigneur est la chose la plus importante sur terre. C'est l'occupation la plus importante sur terre. Ça, c'est la pensée chrétienne. Père, nous te remercions pour le privilège de faire partie dans notre monde et pour le privilège d'avoir la conscience de cette autre réalité qui est notre vraie habitation. Amen. Père, nous te disons merci. Ce qu'il faut savoir en tant que chrétien, c'est que nous sommes des créatures dans notre monde. Cette conscience doit nous habiter pleinement, pleinement, pleinement. Nous avons par exemple des individus qui sont en France depuis 30 ans, 40 ans, mais qui vont aller se construire des demeures somptueuses à Haïti, par exemple, où ils ne risquent jamais de vivre. Mais le sentiment d'appartenance est tellement grand que naturellement leur cœur porte vers ce lieu pour l'établissement. Il y a un phénomène au Nigeria. C'est le phénomène de palais que les gens construisent dans leur village. Ils habitent à Lagos, Abuja, Port Harcourt, dans une grande ville. Et quand ils veulent, certains vont habiter dans un appartement, n'est-ce pas, à Lagos, parfois même étriqués, et ils vont aller dans leur village pour construire des maisons somptueuses, et où ils vont séjourner peut-être 2 semaines par an, ou 2 semaines à Noël, 2 semaines à Pâques, ou peut-être pendant les grandes vacances, s'ils arrivent à se libérer, ils vont passer 2 semaines ou maximum 1 mois avec leurs enfants. Mais c'est quelque chose qui est dû à ce sentiment d'appartenance si fort. L'être humain est fait pour appartenir. Appartenir. Et quand les gens ont un sentiment d'appartenance, ils ont un sentiment de sécurité. Le chrétien qui n'est pas conscient du fait qu'il appartient à Dieu va toujours vivre une vie instable. Le chrétien qui n'est pas conscient du fait que sa maison, c'est pas ici-bas. Et que Dieu est notre demeure et auprès de lui est notre destination. Va vivre conditionné par les règles de ce monde, par les principes de ce monde, les ambitions de ce monde et va gaspiller l'existence que Dieu lui a donnée pour changer ce monde. Nous ne sommes pas sur terre pour nous conformer au monde, mais pour changer le monde. Amen. Et ces principes de base doivent nous habiter. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, notre relation avec Dieu, c'est juste une relation de bonification temporaire. Qui m'aide avec ci, qui m'aide avec ça, qui m'aide avec ça, qui m'aide à mieux me soumettre aux règles du monde, qui m'aide à pouvoir m'en sortir tant bien que mal dans ce monde. Il n'y a aucun regard vers là où nous appartenons réellement. Lorsque nous venons à Dieu, la parole de Dieu nous dit que le Père et le Fils ils viennent habiter en nous et faire leur demeure en nous. C'est une façon de nous faire comprendre qu'en fait, le chrétien est une créature de Dieu. Je ne dis pas simplement une création, mais une créature de Dieu. Vous êtes à lui. Vous lui appartenez.
Non seulement il est votre créateur, il vous a fait, mais il est votre sauveur, il vous a délivré. Amen. Par conséquent, tout ce que vous êtes, tout ce que vous pensez, toute votre vibration doit être connectée à lui. Je veux vous encourager pendant ce temps de jeûne à faire un recadrage dans votre vie. La raison pour laquelle la mission de Jésus semble difficile pour les gens, c'est qu'ils n'ont pas intégré la notion selon laquelle, en réalité, toutes les choses de cette terre ne sont pas notre destination. La terre n'est pas notre destination, c'est notre lieu de service. Le ciel est notre destination. La présence de Dieu est notre destination. C'est là notre vraie demeure. Le bonheur que nous cherchons tellement, c'est là où ça se trouve. Et c'est en lui, ici sur terre, que ça se trouve, pas dans les choses que nous poursuivons. Est-ce que vous me suivez? Il faut qu'il y ait une compréhension fondamentale de ce en quoi consiste la vie chrétienne et le salut que Jésus nous a obtenu. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous nous sentions mieux sur la terre. Jésus nous a sauvés pour que nous nous sentions mieux en Dieu, avec Dieu. Alléluia. Et j'ai utilisé l'expression se sentir mieux parce que c'est une expression que vous connaissez et que vous comprenez. Écrivez ces choses, méditez-les s'il vous plaît. Parce que sinon tous les messages, ça va être comme si on appliquait une petite couche sur une surface qui est déjà altérée et n'est pas réparée. Vous me suivez? Il faut que la surface elle-même soit réparée et après on va appliquer toutes sortes de couches de peinture, de ceci, de cela. Regardez cet endroit, c'est sympathique, mais imaginez que derrière ces panneaux, ces beaux panneaux qui sont là, il y a un mur en mauvais état. Tôt ou tard, ça va affecter le panneau. Et beaucoup des messages que nous prêchons aux gens sur différents aspects de la vie, comment faire ceci, comment faire cela, ne font pas réellement un effet durable dans leur vie ou même parfois les amènent à avoir un mauvais cœur. Pourquoi? Parce que le fondamental n'est pas établi, que j'appartiens à Dieu. Et que la terre n'est pas mon lieu de plaisir, mais mon lieu de service. Et que le plaisir, le vrai plaisir que j'aurai sur cette terre sera fonction de mon intimité avec Dieu, pas fonction de tout ce que je peux posséder. Et Dieu n'est pas contre les possessions. Mais quand on enseigne, par exemple, la prospérité à des gens dont le cœur n'est pas centré sur Dieu, ils deviennent avares, ils deviennent avides d'argent. Donc, il y a des chrétiens qui, ils savent que Dieu veut que nous prospérions, mais ils sont totalement avides d'argent. Pourquoi? Parce que cet enseignement qui est vrai a été appliqué à un cœur qui n'aime pas Dieu. À un cœur qui n'a pas compris sa destination. À un cœur qui pense encore que sa destination, c'est les biens de ce monde. Donc, comprends que Dieu veut que l'on soit propre. Ah, là, c'est bon, là. Et là, consumé par l'argent. Et ainsi de suite. Quelles que soient les bonnes choses que Dieu nous donne sur la terre, toutes ces choses peuvent devenir nos idoles et les raisons pour lesquelles nous ne le servons plus. Nous avons lu hier un passage où nous avons vu des personnes, et je n'ai pas encore commencé mon message, mais quelqu'un a besoin d'entendre ça, où nous avons vu des personnes qui avaient été bénies, entre guillemets, et à cause de leur bénédiction, ne pouvaient plus répondre à l'appel du maître. Il y en a un qui venait de se marier, donc il ne pouvait pas venir au festin. L'autre a acheté des bœufs ou quelque chose de ce genre, donc il ne pouvait pas venir. En d'autres termes, je suis occupée avec les bonnes choses de ma vie. Et pour nous sommes souvent comme cela. Nous sommes occupés avec notre travail. Nous avons prié, Dieu nous a donné du travail. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir trouver du travail, même sans avoir prié. Donc, nous sommes occupés avec le travail, nous ne pouvons pas le servir. Nous sommes occupés avec nos enfants parce qu'il nous a donné les enfants, et donc nous ne pouvons pas le servir. Nous sommes occupés avec notre épouse ou notre époux, donc nous ne pouvons pas le servir. J'ai reçu de Dieu, et ce que j'ai reçu de Dieu me prend tout mon temps maintenant.
Et Dieu devient secondaire. Et toutes ces choses, toutes ces réactions, tous ces réflexes sont simplement fonction d'un cœur qui n'a pas compris, qui n'est pas enraciné en Dieu, pour que Dieu n'ait pas la priorité. Et nous voulons que cela soit profondément modifié en nous, en cette année 2025. Ce que vous considérez comme le plaisir révèle qui est vraiment votre Dieu. Je vais lire dans Matthieu 28. Nous parlons le titre de cette série, c'est Engagé dans la mission. Et nous l'avons commencé la semaine dernière. Bien sûr, c'est la suite d'une meilleure façon de vivre, parce que ça, c'est une meilleure façon de vivre. Mais c'est une série entièrement focalisée sur la mission. Et nous allons beaucoup parler de la mission cette année, parce qu'il est temps que notre mentalité change. Il est temps que nous devenions profondément mal à l'aise du fait de ne pas faire ce que Jésus nous demande de faire. Parce que la plus grande cause de bénédiction dans la vie du chrétien, c'est le fait qu'il obéit à l'instruction de Jésus d'aller faire des nations, des disciples. Annoncer l'évangile dans le monde entier. C'est ça le plus grand sujet de bénédiction. La faveur de Dieu n'est pas loin des gens qui ont ce genre de cœur. Et il faut que nous ayons ce cœur. Amen. Amen. Et la révélation vient de la parole de Dieu. De même que beaucoup ont compris qu'il faut maintenant renouveler leur intelligence. Qu'il ne suffit plus de dire, oui, mais moi je pense que. On ne veut pas savoir ce que tu penses. Ce que tu penses est faux. Nous voulons savoir ce que Dieu pense. Alléluia. Et je vous dis toujours de vous méfier des opinions des gens, surtout les gens qui sont prompts à donner des avis. Il y a des gens, c'est leur système. Ils ont toujours une opinion sur tout. Toujours un avis sur tout. Avant que vous ne parlez, ils veulent vous expliquer. Et ils veulent vous dire. Certains d'entre vous, vous êtes comme ça. Pas tous. Ils ont toujours une opinion. Méfiez-vous des gens qui ont toujours une opinion. Et évaluez leur opinion. Est-ce que ça correspond à la parole de Dieu? Peu importe la force avec laquelle il affirme, ça ne veut rien dire. Jésus, donc, est venu sur terre avec une mission. Une seule. Réconcilier les hommes avec Dieu. Nous racheter. Il est venu avec une mission, nous racheter. Et il a dit que c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu au Père, au Dieu, pour faire ta volonté. Je veux que nous venions à nous centrer sur notre mission. La raison pour laquelle nous sommes là, la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Et quand Jésus est sorti du tombeau, ses disciples, bien sûr, étaient heureux. Et nous l'avons vu la semaine dernière, tellement heureux, émus, émerveillés, surpris, tout ce que vous voulez. Mais ils ne comprenaient rien. Ils attendaient le royaume pour Israël et Jésus a dû les éclairer. Et nous avons besoin qu'il nous éclaire. Quand les gens viennent à Jésus, il faut les éclairer sur le vrai sens de l'existence selon Dieu, ce qui doit être leur existence maintenant. Et tout le monde ne veut pas être éclairé. Nous avons les cours de fondement où, pendant une journée, nous prenons notre temps pour éclairer les gens qui sont nouveaux. Mais tout le monde ne veut pas. Il y a des gens qui veulent juste venir à l'église qu'on prie pour eux. Vous leur dites, venez au cours de fondement, ils ne veulent pas venir. Il y a certains qui ont disparu parce qu'ils ne voulaient pas venir au cours de fondement. Pourquoi? Parce que les gens veulent juste qu'on prie pour eux. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là et ils ne savent pas qu'ils ont besoin de comprendre quelque chose. Cette vie chrétienne est une quête de révélation perpétuelle parce que le Dieu que nous servons est insondable. Vous savez, les gens qui sont mariés vont vous dire que au bout de 10 ans, ils ont commencé à comprendre leur partenaire. Commencer à comprendre. Et vous pensez que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, vous n'avez pas besoin de prendre le temps de méditer, vous avez juste besoin qu'il s'occupe de vous. Donc Jésus leur a expliqué qu'en fait, vous avez tout faux. La parole de Dieu nous dit qu'il a pris le temps de leur expliquer dans tout l'Ancien Testament les choses le concernant. Donc, après avoir marché avec lui pendant quasiment 3 ans, ils ne le connaissaient toujours pas. Ils ne connaissaient toujours pas sa mission. Mais Jésus était très focalisé sur sa mission. Et quand il est sorti du tombeau, il leur a donné à eux aussi une mission. Il nous a donné à nous aussi une mission.
Amen. Parfois, vous parlez aux gens et ils sont désespérés. Ils vivent dans le désespoir. Ils n'ont plus d'expectatives sur la terre. Et je me dis, mais si vous n'avez pas d'expectatives, c'est que vous ne connaissez pas votre mission. Ils ont perdu tout espoir. Dans Matthieu 28, au verset 16, il leur dit ceci, et au verset 17, il nous a dit ceci. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons vu la semaine dernière qu'il leur a dit des choses, le concernant lui-même, les concernant eux-mêmes et concernant les gens qui ne le connaissaient pas. Et donner un mandat sur ce qu'ils étaient censés faire, ce que nous sommes censés faire, qui est d'aller faire des nations des disciples. Pour certains, c'est beaucoup plus simple de lire Marc 16. Il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Et nous avons vu que la mission est une mission collective et individuelle. Mais la mission est aussi en impérative. C'est une opération de sauvetage. Cette notion doit nous habiter pleinement. Que ce que Jésus nous a confié, c'est une opération de sauvetage. Ce n'est pas une opération pour remplir les chaises de l'église, pour le plaisir de dire combien nous sommes. Parfois, vous rencontrez les chrétiens, leur sujet de fierté, c'est « Vous êtes combien dans votre église ?» Nous, on est. Nous, on était, maintenant, on est. C'est une ineptie. Parce que Jésus ne nous a pas dit de nous comparer selon le nombre que nous sommes. Ou même que notre amour pour lui est manifesté par le nombre que nous sommes, dans l'absolu. Dans l'absolu. Mais quand on veut relativiser, on dit aussi que lorsqu'on aime le Seigneur, on travaille pour lui. Et quand on travaille pour lui, on voit la croissance. Alléluia. Vous ne voulez pas dire Amen? Amen. Thank you, Lord. Mais il y a beaucoup de choses qui sont erronées aujourd'hui. Les gens veulent se comparer les uns aux autres, se comparer eux-mêmes. Combien d'heures tu pries, toi? Ah, moi, je prie ceci. Ou dans votre église, vous avez ceci. Et les gens jouent les églises les unes contre les autres et les comparent. Et parfois, vont faire des comparaisons pour savoir où ils doivent aller. Vous n'allez pas dans une église par comparaison. Vous allez par révélation. Amen. Alléluia. Vous êtes allé dans une église parce qu'ils ont ceci et j'aime bien. Vous êtes trompé. Totalement trompé. Complet. Et beaucoup de gens se trompent en permanence. Alléluia. C'est une question de mission. Et là où Dieu m'a positionné pour le servir. Alléluia. Donc Jésus est très sérieux par rapport à sa mission. Il a dit clairement que c'est la raison pour laquelle il est venu faire la volonté du Père. Et dès qu'il est sorti du tombeau, il a donné la même mission à ses disciples et à tous ceux qui vont les suivre. Très clair. C'est vraiment étonnant. Je vous encourage à lire tout ce que Jésus a dit après sa résurrection. Vous allez voir qu'il n'y a pas un moment où il leur a dit, rassemblez-vous, passez un bon moment, faites des sketchs, je veux que vous soyez heureux. Il veut que nous soyons heureux. Mais à chaque fois, il expliquait qui il était. Il veut que nous le connaissions. Il se révélait à eux. Il les aidait à renouveler leur intelligence. Et il les aidait à comprendre leur mission. Leur mission. Nous, de même avec le nouveau converti dans le cours de fondement et les cours de disciples, l'objectif c'est qu'ils connaissent Jésus. Qu'ils sachent qui il est. Quel est ce salut qu'ils ont reçu. Pourquoi ils avaient besoin d'être sauvés? Et maintenant qu'ils sont sauvés, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Comment est-ce qu'ils sont censés vivre? Et parfois, nous avons renoncé à dire aux gens comment ils sont censés vivre parce que les gens n'aiment pas. Ils votent avec leurs pieds. Ils vont dans une église où on leur demande pas de changer leur style de vie. Mais eux, et les gens qui ne leur demandent pas sont condamnables devant le Seigneur. Parce que Jésus a dit, enseignez-leur, faites-en des disciples.
Enseignez-les, faites-en des disciples. Chaque personne qui vient à Christ, l'objectif de l'Église, l'objectif des serviteurs de Dieu, c'est de faire en sorte, non pas seulement qu'ils viennent à l'Église, qu'ils soient contents, qu'ils soient heureux, mais qu'ils deviennent des disciples. Des gens qui suivent Jésus, qui vivent comme Jésus, qui parlent comme Jésus, qui agissent comme Jésus. Hallelujah. Et c'est ce que Jésus nous a dit de faire. L'apôtre Paul, donc, a rencontré Jésus. Et il a compris qu'il a été envoyé dans une opération de sauvetage. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Dans Acte 26, verset 17. Je prie vraiment que chacun décide de procéder au renouvellement de l'intelligence. Yes. Yes. Que vous soyez naturellement enclin à l'évangélisation ou pas, il vous incombe de développer cette inclination. Il vous incombe de développer cette passion. Il en va de votre vie. De notre vie. J'étais choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs, vers qui je t'envoie. N'oubliez pas que Jésus avait déjà dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc ceux qui ont précédé Paul avaient été envoyés. Et ceux qui lui ont succédé, c'est-à-dire nous sommes aussi envoyés. Vers qui je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Donc, après la résurrection, Jésus a parlé aux disciples. Mais bien après, quand il est monté au ciel, il n'avait pas changé d'avis. Essayez d'y réfléchir. Il n'avait pas changé d'avis sur la mission que nous sommes censés engager. Il n'avait pas changé d'avis. Au point où il a donné une rencontre extraordinaire à un homme qui était sur le point d'aller faire tuer des chrétiens. Et qui l'avait déjà fait par le passé. N'oubliez pas, quand Étienne a été lapidé, il était là. Saül, il était là, c'est lui qui tenait les vêtements des gens qui le lapidaient, pour vous dire qu'il était totalement dedans. Vous me suivez? Il était là. Et Jésus s'est donné la peine. C'est à ce point que la mission est capitale pour Jésus. Même au ciel, il y pense encore. Même au ciel, il agit encore pour susciter des hommes et des femmes qui vont s'engager dans la mission. De différentes manières. Certains, ils parlent dans leur cœur, certains leur donnent une rencontre extraordinaire. Et c'est le cas de Saül. Il a eu une rencontre foudroyante avec le Seigneur. Et lui, il était tellement décontenancé, il a demandé ce qu'il devait faire. Je prie que cela devienne votre prière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? 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 Au lieu de constamment faire, ah non, mais moi, je peux pas faire ça. Moi, je veux pas faire ça. Moi, ceci, moi, cela. Non, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et donc, Jésus lui a répondu, je t'envoie leur ouvrir les yeux. Est-ce que vous comprenez l'énormité de ça? Au ciel, il n'a pas dit j'ai fait ma part, j'ai envoyé les disciples, c'est bon. Il était encore en train d'appeler, de choisir les gens. Même au ciel. Et il le fait encore aujourd'hui. Même au ciel, Béa. Même au ciel, Béaldine. Béa et Béaldine. Même au ciel, il est encore en train de nous appeler, de nous secouer, de nous dire d'aller leur ouvrir les yeux. Et regardez, c'est une opération de sauvetage, parce que qu'est-ce qui nous montre ici? Que les gens sont aveugles. Nous allons le dire ensemble, les gens sont aveugles. Les gens sont aveugles. Les gens sont dans les ténèbres. Les gens sont dans les ténèbres. Les gens sont sous la puissance de Satan. Les gens sont sous la puissance de Satan. Les gens sont condamnés à cause de leurs péchés.
Et Jésus dit ceci. Voici ce que Dieu veut. Dieu veut qu'ils voient, qu'ils viennent à la lumière, qu'ils viennent sous la puissance de Dieu, qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés et qu'ils reçoivent l'héritage des saints. Donc vous avez le avant, sous la condamnation, dans les ténèbres, dans l'obscurité, aveugles, et Dieu veut les amener ici. Des yeux qui voient, dans la lumière, réconciliés avec Dieu, pardonnés de leurs péchés. Et entre là et là, il y a un chrétien. La capacité pour amener les gens des ténèbres à la lumière, de la cécité à la vue, de la puissance de Satan à Dieu, de la condamnation au pardon des péchés. Cette possibilité existe. Cette possibilité est réelle. Et cette possibilité est donnée à chaque chrétien. De changer radicalement l'existence de quelqu'un. Ça nous donne une autre perspective de nos vies et de notre rôle sur terre, qui n'est pas de passer notre temps à nous occuper de nous et à quémander l'aide de Dieu pour nous et nos proches, mais d'aller en mission pour trouver des personnes qui sont dans les ténèbres, sous la puissance de Satan, dans la condamnation du péché et aveugles, et intervenir en annonçant l'évangile, en priant, en faisant tout ce que Dieu nous dira de faire pour qu'ils soient radicalement transformés et deviennent, comme nous avons vu la semaine dernière, une offrande agréable à Dieu. Vous voyez comment Dieu voit les gens. Il veut qu'ils deviennent une offrande agréable. Il veut qu'ils passent des ténèbres à la lumière. La lumière, une offrande agréable, la lumière, la relation avec Dieu, pardonner des péchés, toutes ces choses merveilleuses, c'est ce que Dieu désire. Et c'est pour cela que Jésus est venu mourir. Mais maintenant, pour amener les individus de là à là, il faut un chrétien. Il faut Olive, il faut Béa, il faut Paul, il faut Béaldine, il faut Colette, n'est-ce pas? Il faut Evanson. Alléluia. Il faut Ariel, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a Evanson? Est-ce qu'il y a Ariel? Est-ce qu'il y a Béa? Est-ce qu'il y a Béaldine? Est-ce que ces individus sont conscients du fait qu'ils ont reçu la capacité de changer radicalement la destinée éternelle de quelqu'un? Et est-ce qu'ils vont le faire? Ou ils vont continuer à se morfondre sur leur petite vie et leurs petits défis? Pendant que d'autres s'acheminent vers l'enfer. Et pendant qu'ils sont là, vivent dans les ténèbres, éloignés de Dieu. Et un jour où nous devons nous réveiller, nous ne pouvons pas passer nos vies les yeux voilés. Ce qui vous obsède va déterminer la grandeur ou la petitesse de votre vie. C'est une mission de sauvetage. Et cette conscience doit nous habiter. C'est une mission de sauvetage. Pourquoi année après année, on annonce l'évangile, on prie pour les gens, on aide les gens, on voit certains avancer, devenir solides, on voit d'autres retourner en arrière, on voit d'autres claquer la porte après tout le bien qu'on leur a fait, et on voit d'autres devenir une vraie joie. Pourquoi on continue de le faire? Parce que c'est une mission de sauvetage. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va dire, Père, que je ne vois plus jamais les inconvertis de la même manière. Que je ne me vois plus jamais de la même manière par rapport à eux. Donc Paul a reçu cette mission et il a bien compris. Lui, il a compris plus vite que les autres, les disciples. Il a traité, peut-être à cause de la vision extraordinaire qu'il a eue.
Il a très bien compris et s'est mis au travail. Et c'est pour cela que qui pouvait dire, et nous avons lu ce passage la semaine dernière, nous allons le lire constamment. Dans Romains 15, il était en mesure de dire, ainsi depuis Jérusalem, au verset 19, et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Lorsqu'il était devant le roi Agrippa, il a eu cette phrase précieuse. Il a dit, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Certaines traductions disent, je n'ai pas résisté à la vision céleste. La vision céleste est en train de nous être communiquée aujourd'hui. Amen. La révélation de la mission de Jésus est en train de nous être communiquée aujourd'hui. Et je prie qu'il y ait quelqu'un qui va arrêter sa résistance. Amen. Et sa désobéissance. Amen. Et va, dès la sortie de cette salle, se mettre au travail. Amen. Chaque jour de cette semaine, se mettre au travail. Amen. Pour dire, cette saison que tu nous as donnée, Père, j'entre pleinement dedans. Amen. Je deviens enfin conscient de ma mission et je vais m'acquitter pleinement de mes responsabilités et pouvoir dire comme Paul, j'ai abondamment propagé l'évangile. Alléluia. Amen. Abondamment. Dites abondamment. 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 Et ça me rappelle la discussion que nous avons eue en ligne sur jusqu'où est-ce que nous sommes allés en fait, avant de commencer à nous décourager. Jusqu'où est-ce que nous sommes allés? Est-ce que nous avons fait tout ce qui nous incombait? Et nous avons constaté que non, nous n'avons pas abondamment propagé l'évangile. Nous avons fait quelque chose et nous attendions à une grande moisson à partir d'un petit effort. Alléluia. À partir d'un petit effort, nous nous attendons à une grande moisson. Abondamment propager l'évangile. Et quand on y réfléchit, donc c'est une mission de sauvetage. Et c'est un impératif. Cette opération de sauvetage doit se produire, sinon des hommes et des femmes vont rester sous l'oppression des ténèbres. De temps en temps, on voit des individus et ça fait de la peine. Ça fait vraiment de la peine. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis constamment dans cette optique puissance. Puissance, puissance. Parce qu'il faut la puissance de Dieu pour les libérer. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le prince de ce monde a aveuglé leur intelligence. Vous parlez à quelqu'un, vous pensez que la personne est saisie et après la personne change, ou vous parlez à quelqu'un et la personne ne comprend rien. C'est que l'ennemi a aveuglé son intelligence. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons les faire passer des ténèbres à la lumière. En d'autres termes, nous devons briser la puissance des ténèbres sur leur vie et les aider à entrer dans la lumière de Christ. Alléluia. Donc nous partons dans une guerre de conquête pour libérer les humains. C'est une mission de sauvetage. Et Paul a abondamment propagé l'évangile. Et regardez les moyens qu'il a utilisés. Nous devons chercher à utiliser les mêmes moyens. Il dit ceci, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'on y arrive. Alléluia. Et chacun va s'y mettre. Nous allons tous nous y mettre. Nous avons cette optique. La mission nous attend. Et cette année, nous sommes engagés pleinement dans la mission. La compréhension de la mission, ensuite l'exécution de la mission. Et Paul a réussi magnifiquement. Et quand je me pose la question de me dire comment est-ce qu'il a fait, il était attaché à Jésus, certes, et j'ai prié des années pour ce même attachement à Jésus. Il y a certaines choses dont il parle, j'en ai fait l'expérience. D'autres choses, pas encore. Mais ça ne sera tardé. Mais vraiment. Tellement le cri au moins est grand. Mais je veux aussi ce qu'il a ici, ce qu'il dit. Non seulement il a abondamment propagé l'évangile, il a vu les gens venir à l'obéissance. Et son moyen, c'est la parole et les actes. Ça, c'est la prochaine étape. C'est l'étape où nous sommes. Voir des gens massivement venir à l'obéissance. À l'obéissance de Christ en se convertissant, à l'obéissance à ses principes en devenant des disciples. Pas ils se convertissent, mais ils ne veulent pas arrêter le péché. Ils se convertissent, mais ils veulent continuer à faire comme ils veulent. Non, nous avons eu trop de demi-conversions.
ou de simulacres de conversion. Nous voulons des conversions réelles, où vous voyez que, my God, cette personne est convertie. Je vous assure, il y a des gens que j'ai rencontrés, je n'étais pas absolument persuadée de leur conversion. Il y a des gens qui sont déjà venus ici et qui disaient qu'ils étaient chrétiens. Je n'étais pas absolument persuadée de leur conversion. Parce qu'il se passe quelque chose. Il doit se passer quelque chose. Oui, tout le monde ne devient pas super zélé tout de suite, mais il y a quelque chose qui doit changer. Nos appétits doivent changer. Aucun appétit pour Dieu, aucun appétit pour la prière. Are you saved? Il convient de poser la question parce qu'aujourd'hui dans les églises évangéliques, beaucoup ne sont pas convertis. Ils ont une certaine affinité pour Dieu comme à l'époque dans les églises traditionnelles. Nous allions à l'église, nos parents allaient à l'église, on n'était pas convertis. Aujourd'hui, les églises évangéliques sont devenues comme cela. Avant, on devenait évangélique quand on se convertissait. Et l'objectif, c'est que la mission de Jésus soit accomplie. Jésus est venu mourir pour les humains. Et il demande à ceux qui l'ont accepté d'aller vers les autres et leur dire, comment pouvons-nous accepter, recevoir le salut, passer de la mort à la vie et refuser d'aller le dire aux autres? Refuser d'insister, refuser de consentir les efforts nécessaires, quel que soit le moyen, pour que les autres aussi soient sauvés. Vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de chrétiens sont malheureux. Vous comprenez pourquoi beaucoup de chrétiens n'atteignent pas la destinée que Dieu a pour leur vie. Et parce qu'ils ne le côtoient pas assez, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont totalement à côté de la plaque. Jésus a parlé avec Paul. Est-ce que vous avez remarqué ce qu'il a fait après? Vous n'avez pas remarqué ce que Paul a fait après? Non. Il est allé se marier et s'installer à Chypre et il a dit, bon, on verra quand le temps sera prêt, on va se mettre au travail. Après, il a dit que quand ses enfants vont grandir, il va commencer à servir. Après, quand ses enfants ont grandi, il a dit qu'il faut qu'il s'occupe de ses petits-enfants maintenant. Et après, à l'âge de 70 ans, il s'est mis à la mission. Quand même, ses petits-enfants aussi ont grandi. Ils ont dit, papi, non, c'est bon, on n'a plus besoin de toi. Ah non, c'est vraiment pas ça. C'est pas la même histoire. Son histoire, non, son histoire est différente. Non. Je me suis trompée d'histoire. Paul n'a pas fait ça. Non. Paul a obtenu un nouveau poste à Damas. Ouais. Et il a eu une promotion dans un nouveau poste à Damas. Donc il a quitté Gamaliel et est allé s'installer à Damas. Et là, il était proche du gouverneur de la ville et vraiment il a fait une belle carrière. Il parlait de Dieu lors des conversations comme ça. Non, il parlait de Dieu. Non, il parlait de Dieu. Donc il a pleinement exécuté sa mission. N'est-ce pas? Non? Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite. Si Paul pouvait le faire tout de suite, pourquoi nous ne pouvons pas? Pourquoi nous ne pouvons pas? Tout de suite, il s'y est mis. Je veux vous inviter à chercher la radicalité. Amen. N'allez pas poser une bombe quelque part. Cherchez à être radical. Radical dans vos convictions. Radical dans votre engagement pour Jésus. Radical dans votre service pour Jésus. Alléluia. Radical. Sukuma hasita. Et ne pensez pas que vous allez être populaire. La preuve, ils ont essayé de tuer Paul. Ne pensez pas que vous allez être populaire. Même dans le milieu chrétien, vous n'allez pas être populaire. Parce que nous avons un système. Et dans ce système, il ne faut pas trop déranger les gens. Il faut mettre en place des choses qui les attirent. Et quand ils viennent, qu'ils sont nombreux, il faut mettre en place des activités qui vont les occuper. Mais il ne faut pas les déranger. Il ne faut pas aller tout ce truc de repentance approfondie.
Ça met les gens mal à l'aise. On est sur la grâce. Je vous mets au défi de me trouver un chrétien qui ne croit pas à une repentance approfondie, qui vienne s'asseoir avec moi, on va parler, même pas 10 minutes, il va avouer tout ce qui ne va pas dans sa vie. Parce que tout ça, c'est la phase. Nous avons des shows charismatiques. Nous avons des belles chorales, nous avons ceci, et tout le monde vient danser, chante et ceci, et les gens dans leur cœur, ça ne va pas. Mais nous sommes sur la grâce, nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes ceci, et tout ça, c'est du show. La vraie œuvre du Saint-Esprit n'est pas en train de se produire dans les cœurs. Mais on nous a menti. On nous a dit que si on veut amener les gens dans la profondeur, ils ne vont pas suivre. S'ils n'ont pas suivi, c'est parce que la prière n'est pas au rendez-vous. Paul a dit qu'il les a amenés à l'obéissance. Abba House, nous allons les amener à l'obéissance. Amen. Amen. Pas à la superficialité. Non, à l'obéissance. Amen. Parce que c'est Jésus que nous servons et Jésus n'est pas dupe. Alléluia. Mais il faut déjà que nous-mêmes nous soyons obéissants. Qui va devenir obéissant? Wow, je devrais aller plus vite. J'ai tellement de choses à vous dire. Et à chaque fois, je m'arrête. À chaque fois, je m'arrête. Comment? Ça pénètre. C'est bien. Donc, Paul a réussi à les amener à l'obéissance. Et je me pose la question, comment il l'a fait? Il a dit par la puissance des miracles et des actes, mais est-ce que c'est uniquement les miracles? Il y a une dimension dans la vie de Paul qui doit nous attirer, qui doit nous parler. Il y a une dimension, il y a quelque chose qu'il dit ici. Il dit ceci, il dit... je vais vous lire après ce qu'il dit, mais écoutez attentivement. Il y a une dimension dans la vie de Paul qui doit nous attirer. C'est qu'il a compris sa mission et il s'est donné pleinement à sa mission. C'est pour ça que je vous ai fait cette description. Je vous ai demandé s'il avait obtenu un nouveau poste auprès du gouverneur de Damas ou s'il était parti se marier, s'occuper de ses enfants et de ses petits-enfants, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous lisez vos Bibles? Vous lisez vos Bibles. Et c'est ceci, notez-le, la mission doit être notre raison d'être. Et c'est ce qui s'est passé pour Paul. La mission est devenue sa raison d'être. Dès qu'il a entendu ce qu'il était censé faire, il s'est retiré un temps dans le désert et on sait qu'il était dans la présence de Dieu, la parole de Dieu, etc. Mais toute son existence, à partir de ce moment-là, a été consacrée à la mission. Extraordinaire. Et c'est un exemple, on va parler de Jésus dans quelques instants, mais souvent quand on parle de Jésus, les gens tout en sachant qu'ils sont censés être comme Jésus, ils se disent, oui, mais c'est le Seigneur. On ne peut pas faire la même chose avec Paul, on peut dire, oui, mais c'est Paul. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Avant que quelqu'un ne dise, mais moi je peux pas prier comme ça. Élie c'était un prophète. C'est un homme de la même nature que nous. Ce qui veut dire que des possibilités extraordinaires nous attendent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il suffit de regarder la mise et comment elle prie maintenant pour savoir que Dieu fait un travail extraordinaire à l'intérieur de toute sa mère qui sait. À l'intérieur de tous ceux qui disent oui. Et quelqu'un va dire oui. Parce que tout ce qui ne s'est pas encore manifesté dans l'évangélisation, faire des disciples, ça va venir à la surface. Amen. Et se multiplier. Amen. Et se multiplier. Amen. Et se multiplier. Quand nous considérons que sa mission est notre raison d'être. Ça, c'est un grand secret de Paul. C'était la puissance, c'était la parole, mais c'était aussi la consécration de l'individu. Merci de l'avoir répété. Écoutez, je vais vous lire quelque chose. Dans Philippiens chapitre 1. Paul est en prison.
Vous savez, cette situation qui n'est pas tellement favorable, là où nous nous autorisons à décrocher, à nous plaindre, à murmurer, à dire, mais pourquoi pasteur me dit de venir? Est-ce qu'elle sait pas que j'ai des défis dans ma vie? On demande aux gens de faire ça. Pourtant, elle sait que j'ai des problèmes. Il était en prison. Il était en prison. Et de sa prison, il voit que les gens sont en train d'annoncer l'évangile. Et il se rend compte que certains le font pour le narguer. Vous savez, les chrétiens sont extraordinaires. Même annoncer Jésus pour narguer quelqu'un. C'est un peu comme les gens de la louange. Karibosa kenene. Kemoneboseke. Qui vont chanter et la voix est porte, elle est merveilleuse, mais ce n'est pas tellement Jésus qui est sur son cœur. C'est pour montrer que je sais faire mieux que Olive. On n'avait pas été dans les endroits où les gens font ça, on vous aurait étonné. Et vous voyez, ça chante, et ça bouge, et ça, et vous êtes juste là, amen, chante, sister, praise, praise. Et sister n'est pas en train de penser à Jésus du tout. Mais que quand je vais poser ce micro, ils vont savoir que quelqu'un a chanté, my God, qu'il y a l'onction ici. Nous, on est dans la présence. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils ne voulaient même pas que ils ne m'ont pas mis dans le programme. Mais maintenant, quand je pose ce micro, et tout est là et vous êtes là. Amen. Thank you, sister Lord. She's anointed. No, she is selfish. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Et Paul le savait. Il a dit qu'importe. Il s'est pas plaint un instant. Il n'a pas dit, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi, Jésus, pourquoi tu m'as laissé ça? Tu vois, les gens qui t'ont même pas servi, ils se sont pas sacrifiés, ils n'ont rien donné. Moi, j'ai tout donné. Moi, j'ai failli mourir. Je suis dans cette prison. Eux, ils sont là, ils prêchent. Pourquoi tu m'as abandonné? Non. Il a dit qu'importe. Quelle que soit leur motivation, tant qu'ils annoncent Jésus. Oh, come on! Tant qu'ils annoncent Jésus. Donc, je commence ma lecture au verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé que je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Le sens de l'existence, c'est servir Jésus. C'est annoncer l'évangile. L'existence sur terre n'a aucune autre valeur. Aucune autre valeur. Aucune autre ambition. Tout est secondaire. Tout est secondaire. Pourquoi il a eu un tel résultat? Parce que la mission de Christ est devenue sa raison d'être. Et Jésus nous a montré l'exemple. Remarquez, il a dit qu'il n'aura aucune honte. Il est en prison, mais il n'a pas honte de fait d'être en prison. La seule chose qui pouvait lui faire honte, c'est de ne pas accomplir sa mission. Nous avons vu l'année dernière que Jésus a méprisé la honte en allant à la croix. Toutes ces choses qui nous font honte ne devraient avoir aucun impact sur nous. La seule chose qui devrait faire honte à un chrétien, c'est de ne pas accomplir sa mission. Quand
aux opinions des uns et des autres. Quant à leurs idées farfelues sur ce que vous êtes censé être ou faire, cela ne doit avoir aucun impact, zéro impact. Par contre, ce que Dieu dit, si Dieu dit bien, tu n'as pas assuré. Ah! Want to die. Et il y a des fois où tout le monde nous a félicités. Et Dieu nous reprend. Vous n'êtes pas persuadé. Un jour, ça va vous arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Où tout le monde a trouvé ça, waouh, c'est super, etc. Et je rentre et Dieu me fait, donc pourquoi tu as fait ça? Ah! Mais tout le monde a trouvé ça bien. Paul, la seule chose qui pouvait lui faire honte, c'était de ne pas accomplir son mandat. Le fait d'être en prison n'avait aucune importance. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Que les choses futiles qui vous semblent si importantes perdent leur valeur à vos yeux. Nous ne sommes pas des créatures de notre siècle, mais des créatures de Dieu. Notre sens de valeur est uniquement fonction de ce que Dieu approuve. Alléluia. Paul n'avait que cela à cœur. Et Jésus lui-même, il n'avait que la mission à cœur. Nous en avons parlé depuis le début de ce message. Nous avons vu la semaine dernière le zèle de sa maison. Le zèle de ta maison me dévore. Que le zèle de sa maison nous dévore. Vous vous souvenez quand ses disciples sont revenus le voir dans Jean chapitre 4? Et il leur avait répondu, il disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il y a 3 ans, je pense que nous sommes penchés sur cette phrase. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. En d'autres termes, la chose première pour moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Que cela devienne le cri de cœur de quelqu'un. Alléluia. Nous avons parlé de William Carey la semaine dernière. Je vous ai dit que je vais vous lire un autre extrait d'une de ses lettres à son fils William. J'ai parlé aux parents quant à la manière d'élever vos enfants et les valeurs que vous leur communiquez. Et notre bien-aimée a donné un témoignage dans ce sens. Et nous nous réjouissons avec elle du fait que Dieu ne lui en a pas tenu rigueur et qu'il est intervenu dans la vie de ses enfants. William Carey a écrit ceci à un de ses fils qui était lui aussi missionnaire. Ah, je devais vérifier où exactement, mais je ne l'ai pas fait. Mais ils étaient tous les deux en Inde. Donc, soit il était dans un autre poste en Inde, mais dans un autre pays à côté. Écoutez cette lettre, cet extrait de lettre. Maintenant, cher William, pourquoi vivons-nous? Sinon pour promouvoir la cause de notre cher Rédempteur dans le monde. Si cela se poursuit, nous n'avons pas besoin de souhaiter quoi que ce soit de plus. Et si nos pauvres travaux sont bénis pour la promotion de ce but désirable, nos vies ne seront pas vaines. En d'autres termes, si nous arrivons à promouvoir la cause de Jésus, nos vies ne seraient pas vaines. Vous m'entendez souvent vous dire que si nous vivons, quel que soit ce que nous arrivons à faire, si nous ne faisons pas ce que Dieu veut, nous avons gaspillé notre existence. C'est exactement ce qu'il est en train de dire dans ce passage. Que ce soit donc là le grand objet de ta vie. Et si tu devais être l'instrument pour faire passer une seule âme des ténèbres à une lumière merveilleuse, qui peut dire combien d'autres pourront être convertis par son instrument? Et quelle tribu de gloire peut résulter pour Dieu de cette seule conversion? Nous devons valoriser ce que Dieu valorise. Il y a de la joie aussi dans la présence de Dieu quand une seule âme se convertit. Il est en train de lui dire, si tu ne gagnes qu'une seule personne, tu n'as même pas idée de la gloire qui peut en résulter et combien d'autres peuvent venir à travers cette personne. En effet, même si tu n'étais jamais béni pour la conversion d'une seule âme, le plaisir de travailler à l'œuvre du Seigneur est toujours plus grand
que celui de toute autre entreprise dans le monde. Est en soi suffisant pour en faire l'œuvre de notre choix. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que même si tu n'arrives pas à percer comme tu veux pour gagner beaucoup de personnes à Christ, le seul fait de travailler à l'œuvre du Seigneur doit être un plaisir suffisant pour toi. Écoutez, c'est vraiment important. Et que le travail du Seigneur est toujours plus grand que toute autre entreprise dans le monde. Ça, c'est un changement de paradigme. Une transformation radicale de nos processus de réflexion. Une modification de valeurs. Que travailler dans l'œuvre de Dieu est infiniment plus grand que toute autre entreprise. Ce n'est pas la pensée de beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas la pensée de beaucoup de chrétiens. L'œuvre du Seigneur vient toujours en dernier pour eux parce qu'ils ne valorisent pas cela. Dites à votre voisin, ta pensée va changer. Alléluia. Ta vision va changer. Radicalement. Au nom de Jésus. Ta pensée va changer. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence. Pour voir que l'œuvre du Seigneur est la chose la plus importante sur terre. C'est l'occupation la plus importante sur terre. Ça, c'est la pensée chrétienne. Quand vous avez une autre pensée, votre pensée n'est pas encore renouvelée. Votre pensée est encore dominée par la chair et le monde et le diable. Et comme je vous dis presque toutes les semaines, tant que vous ne vous êtes pas mis à servir Dieu de tout votre cœur, vous n'êtes pas encore délivré. Parce que la délivrance n'est pas juste physique, émotionnelle, elle est aussi mentale. Alléluia. Notre manière de voir ce que nous valorisons, ce qui est précieux pour nous. Et pour Paul, l'œuvre de Dieu était plus précieuse que tout. Pour William Carey, abandonner sa vie, son église, son métier, aller faire un voyage de 5 mois en bateau pour aller dans un pays inconnu, où il a dû apprendre la langue. Aujourd'hui, vous allez en Inde, tout le monde parle en anglais presque. Mais à l'époque, Donc vous comprenez, et comme je vous ai dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, des gens qui nous ont précédés dans cette marche avec Jésus et qui ont montré leur valeur et qui ont montré leur attachement aux choses de Dieu. Nous serons tous devant le Seigneur en même temps. Quel sera le témoignage de votre existence? Moi, je suis décidé que quand la suite de Hébreux 11 sera écrite, j'y serai en bonne place et avec un bon témoignage. Amen. Alléluia. Et ça me ramène à là où nous avons commencé. Que le chrétien vit sur terre. La terre pour nous est un lieu de service et notre destination, c'est Dieu. Notre destination, c'est auprès du Seigneur. Ce n'est pas le lieu où nous nous campons pour avoir tous les plaisirs. Parce que le vrai plaisir du chrétien, c'est son intimité avec Dieu. Le vrai plaisir du chrétien, c'est l'interaction avec Dieu due à son obéissance à Dieu. Et la destination éternelle. Alléluia. Changement de paradigme, changement de mentalité. Et donc, nous sommes étrangers sur la terre. C'est une réalité, mais nous sommes un peu trop installés. Et hier, nous parlions à la prière de
La manière de développer une autre conscience, c'est d'épouser pleinement la vision. Je vous parlais de la méditation en continu, de nous inculquer nous-mêmes sciemment, délibérément la pensée de Dieu, parce que nous nous sommes laissés inculquer toutes sortes d'autres pensées. Et à chaque fois que vous regardez, vous écoutez quelque chose, il y a une pensée qui vous est communiquée. Dites-vous bien à chaque fois que vous vous asseyez pour regarder un message, pour regarder un film, pour regarder quelque chose, même pour faire le scroll sur Facebook, sur Instagram, vous êtes en train de renouveler votre intelligence avec quelque chose. Et demandez-vous si c'est ça la pensée que vous voulez avoir. Si ce n'est pas la pensée que vous voulez avoir, arrêtez de regarder et arrêtez de lire. Parce que ça va entrer en vous. Et conditionner votre manière de penser et votre manière de voir. Parce que comme je vous ai dit hier, l'être humain est façonnable. Et c'est pour cela que nous choisissons ce avec quoi nous nous façonnons. Nous n'avons pas été élevés. Notre bien-aimée a témoigné du fait que elle n'a pas élevé cette merveilleuse, jolie petite fille. Elle ne l'a pas élevée pour marcher avec Dieu, n'est-ce pas? Mais elle l'a élevée, il y a des choses qu'elle lui a inculquées, qui sont devenues ses valeurs. Est-ce que vous me suivez? Et la majorité d'entre nous, nous n'avons pas été élevés, elle n'est pas la seule, nous n'avons pas été élevés pour marcher avec Dieu et surtout pour servir Dieu. Même les chrétiens élèvent leurs enfants à l'église pour recevoir de Dieu, rarement pour le servir. Donc nous devons décider que nous-mêmes, nous allons nous refaçonner avec sa parole, pour que sa mission devienne notre raison d'être. Comme Paul, la mission est devenue sa raison d'être. Donc les choses qui, pour beaucoup d'entre nous, vont paraître difficiles, pour lui, c'était un sacrifice, mais ce n'était pas la fin du monde. Il pouvait être dans cette prison et dire encore, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir, m'est un gain. Alors que nous aurions fait, je vais me tuer, Dieu, si tu me sors pas de là, c'est quoi cette vie? Je sors d'ici, je ne vais plus parler à qui que ce soit. C'est fini. Même situation, différentes réactions. En fonction de ce que nous croyons concernant Jésus, de la révélation de Jésus que nous avons, et de notre engagement dans sa mission. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas eu à résister jusqu'à la mort. Et j'ai dit, oups, ok. Jusqu'à la mort. Vous devez décider que vous engagez dans la mission, il n'y a que la mort qui peut vous arrêter. Les insultes ne peuvent pas vous arrêter. Le dénigrement ne peut pas vous arrêter. Les incompréhensions ne peuvent pas vous arrêter. Rien, même la violence ne peut pas vous arrêter. La seule chose qui peut vous arrêter, c'est quand vous arrêtez de respirer. Et là, vous êtes auprès du Seigneur. Et je vous assure, si vous mourrez pour votre foi, vous allez avoir une entrée abondante au ciel. Amen. Vous arrivez, les anges seront là pour vous accueillir. Vaillants guerriers, morts sur le champ de bataille. Écoutez, nous sommes des créatures dans notre monde. Il faut un changement de valeur. Les principes sous-jacents de notre existence doivent correspondre à la parole de Dieu. Nous sommes des créatures dans notre monde. C'est la raison pour laquelle, lorsque tout le monde va dans un sens et trouve ça merveilleux et que l'Esprit de Dieu en vous vous dit vous restez à l'écart. Vous ne faites pas oui, mais ils vont penser qu'ils peuvent penser ce qu'ils veulent. La seule chose qui compte, qu'est-ce que Jésus pense? Parce que je ne leur appartiens pas à eux, j'appartiens à Jésus. Alléluia. Vous êtes encore là. Donc cette mission doit être notre raison d'être. Et la dernière chose que je vais vous dire aujourd'hui, je reviendrai dessus la semaine prochaine si je peux, c'est ceci, cette mission demande des cœurs brisés. Demande des cœurs brisés. Il y a une dimension d'abnégation, de soumission, de sacrifice, à laquelle nous n'allons pas accéder si nos cœurs ne sont pas brisés.
Si nous sommes capables de penser que les gens vont aller en enfer, et ça ne nous fait ni chaud ni froid. Et que nous ne sommes pas dérangés. Et quand je dis nous ne sommes pas dérangés, je ne dis pas nous avons tout fait pour annoncer, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas suicidés. Non, 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 restez en vie s'il vous plaît, on a besoin de vous. Non, je veux dire que nous ne faisons rien pour les toucher et nous trouvons que, oui, mais bon, écoute, hein, je dis, il y a des Bibles partout maintenant, même en ligne, il y a des prédications, je dis, pourquoi les gens aussi ne veulent pas, hein, c'est en France, c'est les gens, même si tu leur parles, ils viennent pas, hein, ils viennent pas, hein. Moi, tu vois, moi, je fais mes collègues au travail, il n'a aucune pensée pour Dieu. Et moi, j'ai envie de dire, shame on you. Shame on you. Ils n'ont aucune pensée pour Dieu. Et tu estimes que c'est leur état et ça va rester leur état. Non. Nous avons vu, n'est-ce pas, les ténèbres, l'aveuglement, la puissance de Satan. Jésus a dit, voici leur état. Mais toi, tu dois intervenir pour qu'ils passent à la lumière, à la puissance de Dieu, au pardon des péchés. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, dites à 2 de vos voisins, tu dois intervenir. Tu dois intervenir. Tu dois intervenir. Mais si nos cœurs ne sont pas brisés, si nous sommes indifférents, nous allons trouver des raisons de ne pas intervenir. Ou nous allons faire un petit effort et estimer que, oh non, nous avons parlé. Tu vois mon amie Nathalie, je l'ai même invitée une fois, on a dîné ensemble. Ah, tu sais, j'ai fait à manger, ça m'a pris 3 heures. Après, on s'est assise, je lui ai dit, écoute Nathalie, tu dois donner ta vie à Jésus. Elle m'a dit, oh écoute, oublie ça. Je suis venue manger, oublie ça. Tu te rends compte? Elle n'a pas voulu entendre. Oh, les gens. Vous regardez les gens qui parlent comme ça, mais ça c'est un extraterrestre. Voici quelqu'un qui ne lit pas la Bible, qui ne lit pas que la parole de Dieu nous dit que le prince de ce monde les a aveuglés. Voici quelqu'un qui ne sait pas que la parole de Dieu nous dit que le monde est sous l'emprise des ténèbres. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle te dise? Oh, merci de m'avoir invité pour parler de Jésus. Oh, parle-moi de Jésus, ce Jésus merveilleux. Oh, je vais lui donner ma vie. Ne parle même pas, je lui donne ma vie tout de suite. That's what you want, isn't it? Yeah. Avant même de parler. Oui, je sais. Je sens que tu vas me parler du Seigneur. Je te donne tout. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Ok, je te donne tout. Ma vie, mon aide, tout. Oh, Jésus. Et vous êtes là? J'ai gagné une âme. Et écoutez, ça c'est une chose, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui cherchent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter tout de suite. Moi, je cherchais, mais je n'ai pas accepté tout de suite. Je cherchais parce que j'étais conscient de la futilité de l'existence. Dès toute petite, je vous ai souvent parlé de cela. On vit pourquoi? Enfant, je me posais ces questions. Mais je suis toujours étonnée des adultes qui ne se posent pas de questions. On vit pourquoi? Quel est le sens de la vie? Mais je n'ai pas accepté tout de suite. Je vais parler d'un homme qui s'appelle Krishna Pal. Krishna Pal, en décembre 1800, a été baptisé par William Carey. C'était son premier converti après 7 ans de mission. Et 7 ans de souffrance aiguë. Mais de souffrance aiguë. Il a perdu un fils. Sa femme a perdu la raison parce qu'elle ne voulait pas venir. Et enfin, il a eu un converti. Et cet homme était un homme qui toute sa vie avait la conscience du péché. Et il cherchait le moyen d'être libre et d'être pardonné. À un moment donné, il est même devenu un gourou. Il cherchait dans ses pratiques hindoues comment se libérer du péché. Vous allez rencontrer les gens qui
zéro conscience de péché. Mais il y a d'autres qui ont une conscience de péché. Et il cherchait par tous les moyens. Mais alors, comme tous les autres, il évitait les missionnaires. Les chrétiens, niet. Parce que à l'époque, ils ne pouvaient pas se mélanger avec des étrangers, sinon ils perdaient leur caste. Vous me suivez? Vous savez qu'il y a un système de caste en Inde. Et ils étaient désavoués par la communauté. Donc ce n'était pas que la religion, c'était toute la tradition et la culture. Même les gens qui servaient dans les chrétiens, les Européens qui étaient chrétiens, ne mangeaient pas avec eux. Donc cet homme a eu un problème à son épaule, a disloqué son épaule, et il était obligé de faire appel au médecin qui était dans la mission. Et c'est là où ils ont pu commencer à lui parler de Jésus, lui parler du péché. À l'époque, les gens prêchaient l'évangile. On dit pas, ah, viens à l'église, toi, c'est cool, on danse, ah ouais, mais on passe un bon moment. Non, ça, ce n'est pas l'évangile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans nos églises qui ne sont pas convertis, qui viennent parce qu'ils passent un bon moment, parce qu'ils ont un bon groupe, on chante, les gens sont sympas. Ils viennent pour la communion, ils ne viennent pas pour le Seigneur. Vous me suivez? Je vous dis que c'est pour ça, toujours quand les gens viennent là-bas, je leur demande quand est-ce qu'ils se sont convertis. Je veux voir s'ils sont réellement convertis. Alléluia. Et donc, il lui parlait du péché, du pardon des péchés, de la rédemption, l'œuvre de Jésus à la croix. Il leur donnait des choses à lire, et la Bible, parce qu'il travaillait sur la traduction de la Bible en bengali. Et cet homme, progressivement, est venu à la conviction de péché. Pas à la conviction de péché, à la conviction que c'était Jésus qui pardonnait les péchés. Et il a accepté le Seigneur. Il a donné sa vie. Et il est venu le leur dire. Et parce qu'il a réellement donné sa vie, regardez le changement. Il s'est assis pour manger avec eux. Aujourd'hui, vous n'y pensez pas, vous avez des amis indiens, vous mangez ensemble, mais à l'époque, c'était différent. Il s'est assis pour manger avec eux. Et en 1800, il a été baptisé. Au mois de décembre. Je vais vous lire son témoignage. Il a donné son témoignage le 12 octobre 1802. Je parle du fait d'avoir un cœur brisé, parce que c'est le cœur brisé de William Carey qui l'a amené jusqu'en Inde. Et c'est à cause de cela que nous voyons ce premier homme dans cette région qui s'est converti. Dans cette région-là. Il y a une longue histoire de christianisme en Inde à travers apparemment, l'apôtre Thomas serait allé en Inde. Il y a des églises qui tracent leur origine de l'avenue de Thomas. Les Portugais aussi. Maintenant, c'est une autre chose que de voir les pratiques qui ont été inculquées. Dans cette région, c'était le premier, dans le nord de l'Inde. Et il dit ceci. Aux frères de l'église de notre Sauveur Jésus-Christ, on dirait l'apôtre Paul, bien-aimés de nos âmes, l'amour de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ a été révélé par le saint frère Thomas. Et là, je ne parle pas de l'apôtre, mais de la personne, du missionnaire qui lui a parlé. Ce jour-là, nos esprits étaient remplis de joie. Alors, nous avons compris que nous habitons dans les ténèbres. Nous avons appris qu'en confessant le péché, en abandonnant le péché, en épousant la justice de Christ, le salut serait obtenu. Combien de nos convertis aujourd'hui peuvent tenir ce genre de discours? Il y a même des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau et qui disent « Non, moi je n'étais pas pécheur. Hein. » Ok. Et vous dites « Ok, donc qu'est-ce que tu as reçu de Jésus si tu ne considères pas que tu étais pécheur? » Non, mais bon, moi je suis venu parce qu'on m'a dit que Dieu est bon, donc je te voilà. Hein. Donc je donne ma vie à Jésus et Dieu est bon, c'est tout. Par la lumière qui jaillit dans le cœur, nous savons que les pécheurs qui se repentent par les souffrances de Christ obtiennent le salut. C'est ainsi que j'ai obtenu miséricorde. Maintenant, je veux demeurer continuellement dans l'amour de Christ. C'est le désir de mon âme. J'étais le plus vil des pécheurs. Il m'a sauvé.
Maintenant, je vais dire cela au monde. En sortant, je proclamerai l'amour de Christ avec allégresse. Aux pécheurs, je dirai cette parole. Sans Christ, il n'y a pas d'aide. Le Christ, pour sauver le monde, a donné sa vie. Un tel amour n'a jamais été vu. Pour des ennemis, le Christ a donné son âme. Une telle compassion, où allons-nous trouver? Dans le but de sauver les pécheurs, il a renoncé au bonheur du ciel. Je resterai constamment près de lui. J'habiterai constamment dans la ville de la joie. C'est dans le Saint-Esprit que je vivrai. Mais dans la douleur du Christ, je serai attristé. J'habiterai avec bonheur. Méditons sans cesse sur cela. Le Christ sauvera le monde. Pour celui qui ne se réfugie pas dans le Christ, il n'y a pas d'autre mode de vie. J'étais vraiment un pécheur. Je ne connaissais pas la louange. Et cet homme était devenu missionnaire dans la ville de Calcutta. Il a amené beaucoup de personnes à Christ. Parce que quelqu'un avait le cœur brisé et a décidé de défier les conventions de son époque et d'aller dans un pays lointain dont il n'est jamais retourné pour gagner des âmes. Je vais vous lire ce que l'apôtre Paul a dit. Et nous allons reprendre sur le cœur brisé. Parce que ça ne se fabrique pas. Mais la méditation de la parole de Dieu va nous y amener. Et le cri désespéré de ne pas vivre une vie inutile, de ne pas être consumé par la futilité, alors que les vraies valeurs du royaume sont négligées. Et nous parlerons aussi de Néhémie et de son cœur brisé. L'apôtre Paul dit ceci, dans Romains 9, de verset 1 au verset 3. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin incessant. Je souhaiterais même être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes proches selon la chair. Et pour qui est-ce qu'il parle? Est-ce que quelqu'un sait pour qui il parle? Du peuple juif. Il éprouvait une grande tristesse. Si ça permettrait à ce qu'il soit sauvé, il était prêt, lui, à renoncer à son propre salut. Il dit ceci, je souhaiterais même être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères. C'est la profondeur du chagrin qu'il ressentait, du fait qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Une grande tristesse, un chagrin incessant. Nous allons prier, bien-aimés, pour que le cœur s'attendrisse.